Bonsoir tout le monde, bienvenue dans 4e sortie journal 7 heures pour semaine. Mais les informations qui ont dominé l'actualité. Gen nouveauté dans question pour TPS pour Haïtiens dans les États-Unis. Jeudi 16 avril là, Chambre représentants américains a voté une loi pour empêcher l'administration Donald Trump de mettre fin à TPS pour Haïtiens qui vivent dans les pays États-Unis. Population dans ville Saint-Marc levé campé pour empêcher chayo quitter ville là dans un contexte côté agent MMS yo a quitter pays. Retrait ça vini dans un moment côté ville là en bas gros menace bandit. Aibo plus te parlé avec commissaire gouvernement arrondissement Saint-Marc la Vincent François. Samedi 11 avril 2026 là, te gen plus passé une vingtaine de monde qui mouri dans citadelle La Ferrière dans Milo pendant ou t'a participé dans une activité sur site là. Après drame ça, la police nan a arrêté magistrat Milo qui c'est Wisner Joseph. Journaliste Aibo Post, Fenel policier, porte mise à jour sur drame ça. Dans le cadre projet binational Anakaona qui a pour objectif renforcer coopération et dialogue entre Haïti et la République dominicaine et puis consolider liens entre organisations féministes dans des pays. Organisation féministe Negesma ont fait un atelier réflexion qui a pour mission préparer un forum binational. C'est pour ça que plusieurs autres qu'on voté pour aujourd'hui abonner à Kaibo Plus pour carrer toute information vérifiée sur Haïti. N'a tourné dans un petit moment pour développement nouvel. Jeudi 16 avril 2026 là, Chambre représentants américains a voté une loi pour empêcher l'administration Donald Trump de mettre fin dans un statut de protection temporaire pour Haïtiens. Projet loi amendé pour prolonger TPS là jusqu'à 2029. Yon mesure qui a concerné plus passer 300 000 Haïtiens qui vivent et travaillent aux États-Unis. C'est député Ayana Preste qui mène bataille là et supporte tout démocrate ensemble avec quelques républicains. Yo estimé forcer Haïtiens retourner en Haïti dans moment ça, ta mettre la vie en danger à cause crise sécurité politique et économique pays à traverser. Vote ça a fait pendant que Cour suprême américain a préparé pour prendre une décision sous bataille légale là côté administration Trump a cherché retirer TPS là pour plusieurs centaines de milliers haïtiens et syriens. Dans le mois de février, juge fédéral Anna Reyes a bloqué décision juste avant de rentrer en application. Et puis, un coup d'appel fédéral Washington a refusé de lever blocage ça dans le commencement mois de mars 2026 là. N'a précisé, dossier a pas fini, il doit passer devant Sénat et puis il a fait face à un veto président Trump. Entre-temps, TPS haïtien yo rete en vigueur. Gros levé campé fait dans la commune Saint-Marc jeudi 16 avril 2026 là après une décision qui t'a pris pour retirer Chabendeo dans la commune là. Décision ça prend dans un moment côté groupe armé Grand Griffe avec groupe armé Kokorat sans race mettez ensemble pour faire violence sur population dans plusieurs zones dans la Tibonite. Plusieurs localités à commune dans département déjà subi violence groupe gang sa yo tant que Jean-Denis ou bien Marchand des Salines. Aibo plus te parler à commissaire gouvernement arrondissement Vincent François entendez. Bon effectivement c'est une tentative pour déplacer tous les blindés kenyans et que maintenant et bateau qui est venu sur là pour embarquer pour aller et puis la population réagit et ils fait retourner avec eux. Si bateau qui est sorti pour venir chercher ou bien pas connaître si bateau qui est venu chercher ça veut dire ça a été planifié quelque part. Samedi 11 avril 2026 là, plus passé yon vingtaine de moun mouri dans citadelle La Ferrière dans Milo. Porte-parole police nationale dans Nord a fait Aibo Post connaît gen 7 moun yon interpellé après drame citadelle là qui te gen pour petit 25 moun qui mouri. La police dans Nord a interpellé tout Wisner Joseph qui c'est magistrat Milo après service départemental de la police judiciaire dans Nord te fin tendel le lundi après-midi 13 avril 2026 toujours pour drame qui t'est passé citadelle là. Journaliste Aibo Post Fenel policier partage mise à jour sur drame ça non. Entendez. 7 moun arrêté dans 4 enquêtes qui l'ouvert dans le dossier drame citadelle là selon police nationale d'Haïti. Dans l'ISA, nous avons 5 agents de sécurité, police municipale, un agent de sécurité citadelle là avec des employés ISPA. Lundi après-midi 13 avril, Wisner Joseph, qui est magistrat pour Milo, a pas joué une arrestation le tout après SDPJ Noah a fini dans le cadre de dossier là. Samedi 11 avril 2026, un pile moun nan commune nan te invité participer dans une activité yon artiste dans zone nan qui t'a fait dans site citadelle là. Généralement pour semaine sainte ça, habituellement citadelle là toujours recevoir une quantité moun qui vini pour visite ou bien faire l'autre bagage sur site là. Quelques jours après semaine sainte là, chiffre t'a augmenté à cause d'un programme qui était censé
lancé sous site là selon source Aibopos c'est arrivé parler avec yo. Yo moun qui t'a participé dans l'activité a, te doit payer 150 goud pour joindre bracelet pour gagner accès à en dedans. Mais quelque temps après, ça t'a pas changé après yon bousculade qui te gen en dedans sous site là. Environ 25 moun joindre nan mort yo après drame ça. Glado qui pas mouri mais qui te transporté urgence dans l'hôpital Milo pour l'autre soin. Des sources Aibopos se parler avec yo qui étaient présents dans le moment confirmé te gen gaz lacrymogène qui te bay sous site là. Porte-parole PNH l'a souligné, c'est une hypothèse y a bien pour considérer dans l'enquête qui a mené sous drame nan. Plusieurs choses qui étaient sous place, fait Aibopos connaît pas de aucune autorité qui était sous place dans le moment et puis aucune mesure pour accompagner full monde qui était présent sur site là. Aibopos s'est contacté magistrat Wesner Joseph pour connaître qui mesure qui était prend pour activité si là. Aibopos pas de jamais joindre magistrat dans téléphone encore après question ça. Porte-parole PNH là non fait connaît yo même yo pas notifié son activité qui t'a fait dans site citadelle là. Selon ça, il fait connaître policiers ont passé visiter parking park là parce que était ouais en pile monde dans espace là. Mais c'est pas une invitation au te joindre, yo pas traité. Nous devons souligner mauvaise gestion park là depuis quelques années. Aibopos alerté dans l'année 2023 sous possibilité pour retirer parc national historique sur liste patrimoine mondial UNESCO pour mauvaise gestion. Il se pensait annoncer dans même année si la disparition dans citadelle là découvrir pour jour qu'on y a pas jamais jeune. En même temps, dans une lettre qui date 13 avril 2026 là sous le directeur général ministère Culture et Communication Jean-Guy Denis remet démission li officielle by Premier ministre Alexis Tshifizeme. Démission ça a effectif à partir de 1er mai. Ministère environnement lancé une table sectorielle orientation stratégique qui c'est une initiative qui vise renforcer coordination avec partenaires techniques et financiers pour plus bien adresser défis environnement dans le pays. On suit un reportage avec Tamavierre. Ministère environnement sous patronage primature t'est organisé première journée table sectorielle orientation stratégique au niveau avec partenaires techniques et puis financiers ministère environnement jeudi 16 avril 2026 là dans hôtel Caribé. Activité ça a duré 2 jours et il a pour objectif général aligner intervention dans le secteur environnemental là sous priorité nationale qui définie par gouvernement. Et puis positionner environnement comme levier stabilité et développement. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour produire un énième diagnostic, ni pour juxtaposer des intentions. Nous sommes ici pour franchir un cap, nous unir, nous aligner et agir ensemble face à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Car la situation environnementale du pays a atteint un niveau critique. Elle ne relève plus d'un enjeu sectoriel. Elle constitue désormais un déterminant majeur de la stabilité nationale, de la sécurité des populations et des perspectives de relance économique. Dans l'activité ça, directeur général SNGRS Daril Balthazar t'est intervenu sous question FATRA. Ça veut dire tout collecteur de déchets dans le pays, il faut venir dans SNGRS qui est dans place Caso, l'Antiponite, enseignement dans le nord, au Cap-Haïtien, et centre à Hinch, pour non seulement venir remplir formalité, pour venir prendre information pour formuler après nous, et pour nous recenser, et c'est nous-mêmes, SNGRS, qui pour bailler autorisation. C'est la seule entité dans le pays, la seule institution qui est habilitée pour bailler quelle que soit entreprise, quel que soit le monde qui a collecte de déchets, autorisation de fonctionnement dans le pays. Elle était fait qu'on est dossier qui est pour l'environnement, pas seulement responsabilité de l'État, mais c'est responsabilité tout citoyen sur le territoire national. Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne fait qu'on ait élu un nouveau conseil d'administration pendant l'Assemblée générale qui est faite 11 avril 2026 dans l'hôtel Montana. Organisation s'allier processus démocratique ça et lui féliciter nouveaux membres et puis lui souhaiter au succès dans la mission yo. Chambre commerce la réaffirmer engagement li pour continuer travailler partenaire pour développer échange économique et renforcer secteur entrepreneuriat. N'après, Chambre commerce la fondée dans l'année 2004, c'est une organisation sans but lucratif qui vise encourager relations économiques, commerciales et industrielles entre Haïti et Canada.
li supporte membre yo à travers réseau contact, accompagnement dans investissement ensemble avec organisation activité tant que concours responsabilité sociale entreprise. Mais mission principale li c'est faciliter échange commercial et encourager investissement entre deux pays. Dans le cadre du projet binational Anacaona qui a pour objectif renforcer la coopération et le dialogue entre Haïti et la République dominicaine et puis consolider les liens entre organisations féministes dans deux pays, organisation féministe Neges Mahon, também un atelier réflexion qui a pour mission préparer un forum binational. L'organisation te mette accent sur plusieurs thématiques comme migration, droits fondamentaux, nationalité et expulsion. Journaliste Julie Monboin était sur place, on suivi dans le reportage. Atelier réflexion, organisation féministe Neges Mahon a organisé dans date 16 et 17 avril 2026 là, entrer dans une logique pour faire un rapprochement entre Haïti et la République dominicaine dans un contexte côté toujours un conflit qui existait dans le temps des peuples qui partageaient même îles. Si nous croyons Kaline Sévère qui est responsable du programme Anacaona. Organiser un atelier politique avec organisation féministe en Haïti et alliés et collaborateurs, veut dire un paquet de bagages pour nous. Et atelier politique, ça entre dans le cadre justement un programme Anacaona qui est un programme binational et il fait en collaboration avec Aquila Ribodao, son organisation féministe antiraciste qui établit la République dominicaine. Le projet ça rentre dans un cadre bien spécifique justement côté lien important que citoyens de pays mettent ensemble pour discuter, pour échanger sur problèmes îléa à confronter. Et ceci depuis longtemps parce que nous connaissons que nous avons une historicité sous îléa côté conflit entre Haïti et République dominicaine, c'est des conflits latents des fois, mais c'est des conflits tout qui avaient été aggravés et surtout dernière année ça yo. Donc il est important que communauté mette ensemble pendant que des problèmes par exemple, il y a pas de relations diplomatiques par exemple entre et l'État haïtien et l'État dominicain et grand pile communauté, grand pile collectif, grand pile rassemblement qu'a fait côté justement moun yo mette ensemble, moun yo a discuter justement de qui ça yo ta remet comme île mais qui ça tout qui rassemble nous pendant que nous c'est deux cultures différentes sur même île nous parlons deux langues différentes, nous avons deux cultures différentes et nous avons ressemblance nous tout. Géographiquement nous sur même territoire, nous avons même température etc. Et nous à confronter tout quelque part et même problème yo. C'est deux pays qui ont jusqu'à présent contre racisme et colorisme. Et c'est des problèmes tout, et c'est deux pays tout côté justement les organisations féministes à boumé pour droit et c'est deux pays côté un problème patriarcal là justement que nous style et fait plaidoyer, nous toujours essayer justement cadrer pour égalité avec droit monde, avec droit justement et tout le monde dans la société. Bon côté parle Rosebert Augustin qui c'est avocat qui était panéliste dans le cadre atelier si là Neges Mahon t'a organisé qui mettait accent sur cause qui poussait un peu haïtien migrer dans la République dominicaine. Pour ça, il fait qu'on est c'est pas seulement insécurité généralisée qui la cause, mais c'est l'État haïtien qui va exercer fonction régalienne. Et souvent, yo considère que c'est insécurité que nous vivons en Haïti qui cause migration et en bonne partie de la population, mais c'est pas seulement ça. Ça c'est peut-être une cause yo. Mais cause est beaucoup plus profond que ça et parce que de côté pas nous en Haïti et grand pile droit que nous pas assurer que citoyens nous et qu'a joui Jean constitution modèle et l'État haïtien pas exercer fonction régalienne, nous pas assurer droit à l'éducation et timounio, nous pas assurer sécurité alimentaire population. Donc, autant de situations qui portaient une bonne partie de la population haïtienne à la République dominicaine parce que, qu'on le veut ou non, et en raison de disparités économiques entre deux pays, la République dominicaine offre plus d'opportunités. Mais opportunités ça, qui d'ordre économique, viennent avec une certaine insécurité juridique parce que les Haïtiens en général et surtout les femmes haïtiennes subissent un pile discrimination de la part des autorités dominicaines et mesdames yo particulièrement vulnérables parce que yo plus pauvres, yo gen moins accès à travail dans le secteur qui très demandeur yo pour construction par exemple et le fait que nous que depuis 2024, les autorités dominicaines ont une politique d'expulsion massive, ont des données, ont des informations
qui fait nous connaître que gan pile femme enceinte, gan pile femme allaitante et gan pile ti moun que yo retrouvé dans frontière là et yo remarqué que critère pour prendre moun sa yo expulser yo pas basé sur statut migratoire yo mais plutôt basé sur couleur peau yo. Et il y a même des Dominicains qui sont très foncés de peau qui subissent forme de discrimination raciale ça, malheureusement en République dominicaine. Yon l'autre bord, plusieurs participants qui te gen chance suivre atelier ça, te ba nou impression yo sur situation migration femme yo dans pays voisin. Saluer l'initiative là, c'est une initiative très innovante. M'pa dit du jamais vu, mais c'est un bagage qui beaucoup vraiment chita dans le pays à côté nous à réfléchir à des solutions pour Haïti et République dominicaine. Je pense que dans une dynamique d'intersectionnalité, c'est tout à fait normal. Vu gabarit institutionnel Guess-Mahon, donc ça pas étonné que un sujet pareil, une thématique pareille, c'est une thématique de choix. Côté vraiment, nous prenons des possibilités pour gagner plus d'acteurs qui impliqués et tout pour nous vraiment chercher des solutions qui pas seulement et toucher population haïtienne mais qui toucher population qui en République dominicaine spécifiquement des gens qui fait de parents haïtiens mais qui est fait sous territoire République dominicaine. En fait, grâce à l'atelier ça, moi vinn réaliser que une situation migration pas simplement une situation de simple déplacement mais c'est vraiment rentrer dans un combat côté que nous ouais que gen droit femme yo qui bafoué et nous vinn remarquer tout que en fait femme yo vinn victime des politiques qui justement allaient à l'encontre de eux-mêmes. C'était Journal 7h. Merci parce que suivez l'actualité avec Aibo Plus. Songez, continuez à rester connecté avec nous pour ne pas rater aucune information vérifiée sur Haïti. Nous avons rendez-vous demain pour un autre sortie Journal 7h. À demain.